Bonjour à vous. Alors, jour 9, ma chérie, c'est ça? On est toujours neuf. Bonjour à tout le monde. Un jour nouveau, un jour 9. Alors, jour 9 d'une série de 21 soins. On va prendre le temps aux gens de laisser arriver, de prendre le temps d'arriver. Je vais aussi prendre le temps, moi, de partager. Vas-y, ma chérie, il n'y a personne d'arrivé encore. Alors, je vais juste répéter pour ceux qui sont nouveaux, qui ne nous connaissent pas. Jacques Nadon, tambourinité, Élanie côté tambourinissons. Alors, nous sommes fabricants artisans de tambours et nous avons lancé un soin reset pour la planète de 21 jours. Et là, aujourd'hui, on est rendu au jour 9. C'est un soin reset qui a pour but d'harmoniser notre humanité et nous-mêmes en tant que personnes à ces changements planétaires qui sont en cours en ce moment, afin de mieux vivre cette transformation-là. Tout ça aligné vers le 22 avril, journée de la Terre, pour vivre un grand rassemblement, tout le monde ensemble avec nos tambours ou avec vos cœurs, qui va se faire ici. Alors nous, ça se fait au Centre Tambourinité à Saint-Adèle au Québec. Chacun va être de chez lui, connecté avec son tambour pour réunir les cœurs, pour vivre vraiment une transition, un saut quantique, tout le monde ensemble, à cette journée de la Terre. Bonjour Marco, bonjour aux gens qui arrivent. Merci de votre présence. Bonjour Cynthia. Les cœurs commencent à arriver. Les cœurs battants. Allô Nathalie, Jocelyne. Bienvenue. Alors, chaque soin est particulier. Chaque soin nous amène à travailler des zones différentes. Toujours là avec plaisir. Merci. On t'embrasse. Merci Marco. Alors, le soin aujourd'hui, le 9e soin, très heureuse d'être parmi vous. Je suis à prendre le temps d'écouter, d'entrer dans ce soin qui arrive aujourd'hui. Ouais. Parce que ces soins-là, on les vit, nous, à 200%. Ouais. On est à le vivre. Puis je sais qu'il y a des gens aussi qui suivent avec nous depuis le début, qui sont en train de vivre une transformation à travers ces 21 soins-là. Et pour ceux qui nous suivent et qui vont être là jusqu'au 22, je pense que ça va enclencher vraiment un beau processus de transformation intérieure. En tout cas, nous, on le vit. Puis c'est très agréable. On commence à être accro à nos lives quotidiens. Bonjour Marc de Gatineau. Merci de nous dire de où vous êtes. On sait qu'il y a des Joanne, gens de la France, Joanne, Belgique. Merci bon d'être matin, là. bonjour. Bon souper pour ceux qui sont en France. Il est 17h en ce moment en France ou en Belgique. Alors, on a des gens qui nous suivent. Il y a un très beau pont qui est créé entre les continents. Hein? Le tambour relie à travers l'océan, à travers les cœurs. C'est de toute beauté à voir et à ressentir. Gratitude de votre engagement, d'être présent. Comme j'aime encore le dire, tu sais, le 22 avril, qui va être la fête de la Terre, c'est l'objectif et vraiment le processus qu'on vit en ce moment, arriver à un objectif, à un saut quantique. Pourquoi quantique? Parce qu'en fait, quand on est tous ensemble, peu importe l'espace, le temps, la conscience, le regard nous relie. Et c'est ce qui crée un agrégat, c'est ce qui crée l'ensemble du mouvement qu'on est en train de faire toute la tribu ensemble. Cette combinaison-là de 21 soins plus le 22e à la Journée de la Terre vont toutes être repostés sur notre chaîne YouTube. Alors, ça va devenir un soin intemporel, si on veut, où les gens qui, peu importe dans combien de mois, semaines, années, vont vouloir se relier à cette connexion-là, vont pouvoir le faire aussi. Merci Nathalie, j'entends qu'il y en a qui font la transformation, Saint-Anne-des-Lacs. Claire, merci d'être là. On commence en fait à parler pour aujourd'hui le soin, qui est le soin 9, qui est le féminin. Donc le féminin, je dirais, j'aimerais que tu commences en fait, Jacques. Quand on parle de féminin, parce que l'aspect féminin, on sait qu'on l'a à l'intérieur de tous. Qui est autant chez la femme que chez l'homme. Donc, je vais élaborer par la suite, mais je pense que c'est important l'aspect chez l'homme aussi. Donc on ne sait jamais
vraiment, on attend vraiment dans l'énergie du moment présent pour savoir quels soins qu'on va faire. Aujourd'hui, on a décidé que ça serait le féminin. On l'a décidé ce matin parce que ma chérie est dans un bel espace de réceptivité, de vulnérabilité, de douceur aujourd'hui. Je pense que c'était tout approprié de laisser la place à cette énergie-là que ma chérie porte si bien en elle. Alors, c'est un beau cadeau pour moi d'accompagner cette déesse dans ses mouvements, dans ses élans, dans ses ralentissements aussi. Et aujourd'hui, ben, pour elle, c'est un ralentissement. C'est un jour pour l'ami, pour la femme, de recevoir. Alors, c'est ce que je vais proposer, moi, dans le soin aujourd'hui, c'est que ma chérie reçoive... J'ai parlé de moi, mais moi, j'aimerais en fait... c'est ça, je vais amener l'espace du féminin, l'espace féminin, en fait, de recevoir. Quand je parle, en fait, au niveau de l'homme aussi, de l'espace féminin, qui est l'espace de recevoir, mais l'espace de s'intérioriser. On parle aussi plus du monde intérieur, du monde des émotions. Donc, on parle du féminin. En ce moment, on vit un moment qui nous pousse à faire face un peu plus à cet espace-là qu'on porte tous à l'intérieur de nous, qui est le monde intérieur. Donc, c'est pourquoi, ben, autant l'homme que la femme, on porte tous ce côté féminin qu'on a à vivre et à intérioriser. Souvent, dans notre société, on est beaucoup dans l'action, dans le être, dans le faire, je veux dire. Dans le féminin, c'est plus dans le être et dans l'intériorisation. Donc, prendre le temps de s'intérioriser. On est vraiment dans une période comme ça en ce moment avec ce qu'on vit comme espace de confinement. C'est un espace où on rentre dans notre caverne intérieure, on prend le temps de s'intérioriser, on prend le temps d'aller chercher nos propres réponses pour pouvoir mieux se réaligner ensuite. C'est un espace de réceptivité où dans un espace de vide comme on vit en ce moment, de vacuité, mais c'est là qu'on a la capacité de recevoir. Et je pense que notre humanité a tout à gagner à bien vivre ce moment de transition relié au féminin et à intégrer et à maintenir cette énergie aussi du féminin dans le nouveau monde dans lequel on s'en va. Ça veut dire ça, prendre le temps de ralentir plus dans notre quotidien, de s'intérioriser, d'aller se poser les vraies questions plutôt qu'être dans l'action continuellement. Pas toujours évident de ralentir, c'est clair, on est face à ça en ce moment, puis c'est quelque chose. J'aimerais apporter l'aspect où, bon, la femme qui donne énormément, la femme qui donne au niveau des enfants, qui va prendre souvent en charge la maison, qui va prendre en charge, qui est habituée de prendre en charge aussi tout court. Puis, c'est correct à une certaine limite. Je pense que l'équilibre est aussi, on y pense pas, mais la femme est faite pour recevoir aussi, beaucoup. La femme est faite pour recevoir, elle reçoit, oui, c'est ça mon élément en fait, ça se trouve être mes mains de lotus, juste ici. C'est mon bâton de parole quand je fais mes groupes de femmes, mes cercles de femmes sacrées. Donc, les mains qui reçoivent, même au niveau du sexe de la femme, de la façon qu'on est fait, on est fait pour recevoir. Puis, typiquement, ben, on donne plus qu'on peut recevoir au quotidien et dans la vie plus habituelle. Alors, j'amène aujourd'hui cet aspect-là, où la femme, même des fois, peut avoir de la difficulté même à recevoir. J'ai la chance avec Jacques de pouvoir vivre une relation que je considère qui est saine, puis qui me permet que dans son masculin sacré aussi, il me donne énormément. Et j'ai appris à recevoir aussi. Ce qui me permet de pouvoir m'épanouir et de m'élever encore plus et de m'épanouir comme femme. Merci pour ça, je t'en gratitude. Alors, cet aspect-là d'être capable de recevoir, que la femme reçoit, on reçoit même et on crée la vie à l'intérieur de nous, ce qui est pas rien, ce qui est vraiment pas rien. Au niveau des créations, d'avoir des enfants, c'est vraiment unique à la femme. Mais on a aussi cette capacité-là aussi de créer. Pour moi, à tous les jours, à chaque semaine, en fait, en ce moment, mes créations, ben, vous les voyez en arrière, c'est mes bébés, mes tambours unités, c'est aussi l'aspect féminin de
apporter d'être dans la créativité. Puis pour être dans la créativité, bien, il y a vraiment un mouvement qui part de l'intérieur pour aller vers l'extérieur aussi. Je suis fébrile, comme Jacques l'a dit, c'est vrai aujourd'hui, je suis en mode, j'ai besoin de recevoir aussi. Alors, vous pouvez envoyer des cœurs à l'Annie, si vous voulez. Envoyer des cœurs à l'Annie. Merci. Recevoir, accueillir. Alors, amener cet aspect-là à votre conscience de où est-ce qu'elle est ma relation, où est-ce que je suis en ce moment en tant qu'homme, en tant que femme, dans ma capacité à recevoir. Je pense que c'est pour créer l'équilibre, c'est bien important. Cynthia Côté qui dit tellement bon, Jacques Nadon. Et voilà. Pas moi qui le dis. Merci. Puis oui, en tant que femme divine, j'ai besoin que mon masculin me donne et me donne avec un regard aussi, en reconnaissant la femme divine que je suis. Alors aujourd'hui, pour ça, on a décidé de faire un soin au tambour unité. Donc, je vais recevoir un soin au tambour unité. Je vais recevoir symboliquement que la femme puisse recevoir. Tous ceux qui ont un tambour, on peut vraiment imaginer aussi toutes les femmes de notre vie, que ce soit la mère, la grand-mère, notre enfant. Donc, de pouvoir être dans l'intention de donner à cet espace-là féminin, de donner à l'espace féminin aussi, des fois qui est juste à l'intérieur de nous, de la cajoler, cet espace-là, des fois qui peut être plus vulnérable, mais qui est très puissante aussi, puis qui a simplement besoin d'être écoutée et d'être aimée. Ça me fait très plaisir d'être là pour offrir ce soin aujourd'hui à l'Annie et aux femmes, à l'aspect féminin de notre humanité qui a besoin d'une transition, qui a besoin de vivre une transition à ce niveau-là. Donc, première partie du soin, on va remercier l'énergie féminine et le rapport humain de notre humanité par rapport à l'énergie féminine et on libère tout ce qui est plus nécessaire et on remercie pour l'enseignement sacré. Au cœur du soin, on va venir semer la nouvelle semence, nos nouvelles aspirations à ce lien privilégié avec le féminin de l'humanité. Et troisième partie du soin, on expand la vision par notre pouvoir de co-créateur et on visualise cette vision-là qui s'ancre à la Terre et qui est transmise à tous nos frères et sœurs de la Terre. Une relation équitable, relation équilibrée. Équilibrée. Oui, il y a un gros nettoyage à faire à ce niveau-là, donc on a besoin de vous. Ouais. Prenez vos tambours, votre intention, votre pouvoir de visualisation. Tous ensemble, on peut créer une différence. Donc, c'est ça. Je vous propose de simplement être à l'accueil, aller en connexion à cet espace-là où on va visualiser le nettoyage, on va activer, on va aller semer cette graine de conscience et après visualiser. Et si vous sentez qu'aujourd'hui, vous avez besoin de recevoir plutôt que de donner, c'est le bon moment aussi. Ouais. Vous pourriez simplement recevoir le soin que je vais appliquer, puis que d'autres personnes vont se joindre à moi aussi, c'est sûr. Mais si vous sentez que c'est un moment pour vous de recevoir, je vous invite à recevoir aussi. Alors, on va se diriger vers le tambour. Je vous invite à aller chercher vos tambours ou vous installer confortablement. Moi, je vais ici connecter le micro pour que le tambour sonne bien. Alors, je vous invite à fermer les yeux, à prendre le temps de vous détendre, d'inspirer, d'expirer profondément. On
prend le temps d'inviter nos alliés du règne animal à prendre place tout autour de nous. Les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, les guides de lumière, à venir se connecter en notre cœur. Prends le temps d'inviter les énergies du ciel et de la terre, de l'humain et du divin, du masculin et du féminin, en notre cœur. Et pour ce soin, je vous invite à inviter la fréquence de couleur rose, l'énergie de Mère Marie, à venir s'infuser à l'intérieur de vous et tout autour de vous. Et ici, je vais visualiser l'Annie et tout le tambour unité qui est tout englobé et enrobé de cette énergie de douceur et de féminité de la Mère Marie. Dans la première partie du soin, on va libérer tout ce qui n'est pas nécessaire, tout ce qui n'est plus nécessaire à l'énergie féminine liée au passé. On remercie cette énergie, on la remercie pour l'enseignement sacré et on la libère tout simplement.
nouvelle semence, une nouvelle programmation pour ce lien avec la féminité et notre nouvelle humanité, en nous et autour de nous. Semence et la laisser s'expandre dans toutes les directions à la fois. Un lien sacré et équilibré avec notre féminin intérieur, avec le féminin de l'humanité.
soit ainsi pour une meilleure humanité. Alors moi, sur ça, je vais vous laisser. Je vais aller prendre soin de ma reine, de ma déesse, de cette femme qui m'accompagne à tous les jours. Je vais prendre le temps d'aller lui faire à dîner, lui faire couler un bon bain chaud. Alors je vous invite à prendre soin de votre femme aujourd'hui, de votre femme intérieure, de votre mère, de vos filles, de vos amis. Alors, vous prenez le temps pour vous de recevoir, de vous intérioriser. Alors, c'est avec beaucoup de cette énergie de douceur, de l'énergie de Mère Marie que je vous laisse, plein d'amour. Alors, merci pour tous ces cœurs, merci pour le petit coup de pouce, les partages pour aller semer ces semences de soin reset pour une meilleure humanité. Merci, à demain.